Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans plusieurs vidéos, j'ai parlé de la panique. Panique au moment de la mort de Jésus. Panique au moment de sa résurrection. Panique lorsque la résurrection de Jésus-Christ est annoncée au sacrificateur. Panique aussi, un peu avant, lorsque les soldats qui gardaient le corps voyaient ce qui se passait. J'ai parlé aussi de l'intervention de Jésus qui chasse la panique. Et là, je vais parler plus particulièrement de la panique qu'il y avait parmi les disciples de Jésus-Christ en attendant de le voir. Et comment Jésus-Christ a libéré ses disciples de cette panique. Je vais lire pour cela dans l'évangile de Jean, chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. » Voilà. Le soir même du jour de la résurrection, ça c'était le dimanche, pas que le soir. Ce jour qui était le premier de la semaine, c'était le dimanche. Les portes où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils ont appris que Jésus a ressuscité. Ils ne l'ont pas encore vu. Et que voulez-vous, ce sont des hommes comme nous. Ils aiment bien voir avant de croire. Et pourtant, Jésus-Christ nous invite à croire avant de voir. Souvent, les gens me disent « Ah, moi je crois, qu'est-ce que je vois ?» Moi, je répète ce qui est vrai. Moi, je vois que ce que je crois. La foi en Jésus-Christ nous permet de croire à l'intervention de Jésus-Christ dans nos vies, en notre faveur, avant même que cela se passe. Mais les disciples, ils étaient encore dans la crainte. Ils avaient peur. Il a dit que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Porte fermée. Heureusement, Jésus n'avait pas toqué à la porte. Sinon, ce serait la terreur. Ne sont-ils pas? Qu'est-ce qui se passe? La panique. Et ce sont les soldats qui sont venus pour nous arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Jésus n'a pas toqué à la porte. La porte était fermée. Et Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Jésus arrive au milieu de la panique, de la peur. Des gens qui disent « Qu'est-ce qui va nous arriver ?» Jésus dit « La paix soit avec vous. » La paix. Dans un autre texte, dans l'évangile des Jean, dans chapitre 14, Jésus va même dire « Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Les 11 disciples, 11 hommes. Il y avait certainement des femmes. On n'en parle pas, mais je crois qu'il y en avait certainement. Dans la panique, Jésus arrive et dit la paix soit avec vous.
Et quand il dit cela, il leur montra sa main et son côté. Ils ont besoin d'épreuves matérielles. Jésus leur en donne. Regardez ma main, regardez mon côté. C'est bien moi. Et les disciples alors firent dans la joie en voyant le Seigneur. Vous vous rendez compte? La panique, la terreur, la crainte, la peur qui se transforme en joie. Pourquoi? Seulement parce que Jésus est arrivé. Il a dit la paix soit avec vous. Comme pour les disciples, ce jour de Pâques, c'est peut-être le moment pour toi de laisser Jésus entrer dans ton cœur, dans ta vie, et qu'il te dise la paix soit avec toi. Et alors, tu connaîtras la joie. La joie malgré les circonstances autour de toi qui ne sont pas favorables. Jésus ne leur avait pas dit, ne vous inquiétez pas, les chefs des Juifs ne vont plus vous persécuter. Il n'a pas dit ça, il a dit la paix soit avec vous. Et cette paix de Jésus-Christ a apporté la joie dans leur cœur. Et Jésus va leur dire quelque chose. Comme le Père m'a envoyé vers vous, moi aussi je vous envoie maintenant vers les autres. Quand on fait cette rencontre merveilleuse, quand on rencontre celui qui apporte la paix dans toutes les circonstances, quand on rencontre celui qui vient de vaincre la mort, celui sur qui même la mort n'a pas de pouvoir, et qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, il t'envoie. Il veut que toi aussi tu puisses le dire aux autres. Tu sais, si tu décides aujourd'hui de recevoir dans ta vie Jésus comme ton sauveur, ton maître, je ne te dis pas d'entrer dans une religion, pas du tout, mais de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, eh bien tu deviendras aussi, comme Jésus-Christ, un envoyé du Père. Tu pourras parler de l'amour du Père aux autres. Tu pourras parler de l'amour de Dieu aux autres. Et tu sais pourquoi? Je vais le lire là. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Quand tu reçois Jésus, il t'apporte la paix. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Pour que tu puisses aller distribuer cette paix aux autres, il met son esprit sur toi. Tu ne le vois pas. Mais avec l'esprit de Jésus-Christ qui est sur toi, quand tu arrives quelque part, il y a la terreur, il y a la panique, il y a la guerre, tu pourras dire, la paix soit avec vous, la paix soit avec toi, la personne. Ta présence même, sans dire un mot, pourra procurer la paix à quelqu'un. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé pour vous apporter la paix, je vous envoie aussi pour apporter la paix aux autres. Mais pour cela, je mets sur toi mon esprit. Jésus-Christ ne va pas venir s'asseoir à côté de toi comme un homme en chair et en os. Mais son esprit va venir habiter ta vie. Et c'est l'esprit de Jésus-Christ en toi qui va faire que tu sois comme lui, un distributeur de paix, un distributeur de joie, un distributeur de tranquillité. Quand Jésus est en toi, ta présence apaise les autres. La présence de Jésus-Christ dans ta vie va apaiser ceux qui sont dans la panique, ceux qui sont dans la peur, dans la terreur, ceux qui sont sur les nerfs. Ta présence, ta parole va être apaisante pour eux. Parce que Jésus te donne ses pouvoirs. Comme le Père m'a donné le pouvoir d'apporter la paix, d'apporter l'apaisement, la consolation, je te donne aussi ces pouvoirs. Pour cela, reçois mon esprit de Jésus. Tu peux aujourd'hui
dans ces soirs de Pâques, expérimenter cette apaisante présence de Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Tu seras comme lui un distributeur de consolation, distributeur de paix. Tu pardonneras à tous ceux qui t'ont fait du mal. Et quand tu pardonnes, Jésus dit, si tu pardonnes à quelqu'un, ses péchés, les péchés sont pardonnés. Tu as non seulement le pouvoir d'apporter la paix, tu as le pouvoir de pardonner tous les péchés de ces personnes-là. La présence de Jésus dans ta vie, c'est la toute-puissance de Dieu qui te permet d'agir dans le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire, lui, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la puissance du Père pour ton salut. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis, à bientôt.